Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin de vous faire part, de vous présenter un nouveau sujet lié à notre religion. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'aborder avec vous un sujet d'une importance capitale, puisqu'il s'agit de la mise en garde des fautes que nous pourrions être amenés à accomplir au travers de nos langues. En effet, l'homme s'est certes vu enseigner par son Seigneur la manière d'exprimer clairement ses idées, mais Allah l'a également rendu responsable de tout ce qu'il pourrait être amené à prononcer de manière intentionnelle. Aussi, l'homme, soucieux de sa religion et de sa préservation, sera certes celui qui portera un intérêt tout particulier à ce qu'il prononce, à ce qu'il dit. Et très clairement, le fait de se montrer méfiant à l'égard de toutes les paroles qui pourraient nuire justement à la foi d'un individu est certes un signe manifeste, évident, de la sagesse d'un individu. Sachez, mes chers frères et mes chères sœurs en islam, que le bienfait de la langue est certes un don immense de la part de notre Seigneur. Ainsi, Allah nous rappelle dans la sourate numéro 85, les versets 8 et 9, « Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres ?» Donc la langue, très clairement, fait partie de ces outils de communication indispensables pour l'homme, qui sont également des outils qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, font partie avec la bouche et les lèvres de l'individu de ce qui permet d'adorer notre Créateur. En revanche, si ces bienfaits ne sont pas utilisés à bon escient, ils peuvent alors se transformer en une source de malheur innombrable. En effet, Mu'adh ibn Jabal, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je dis, ô messager d'Allah, serons-nous jugés à propos de ce que nous disons ?» Le prophète lui répondit alors « Que ta mère te perde, ô Mu'adh, n'as-tu donc pas su que c'est à cause de ce que les langues des individus ont proféré que ceux-ci seront traînés sur leur visage dans le feu de l'enfer ?» Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, le bon musulman est certes celui qui ne parle que lorsque la parole est effectivement utile et qu'elle a lieu d'être. Et quand il parle, le musulman doit s'évertuer, s'efforcer à dire la vérité. Car l'islam nous encourage, nous enseigne de rester silencieux si nous n'avons pas de bonnes choses à dire. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans cette optique, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Chers croyants, sachez que la parole ne procure que des retombées bénéfiques, tandis que la mauvaise a des conséquences qui sont diamétralement opposées. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate Ibrahim, les versets 24 à 26, « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance jusqu'au ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Ainsi, l'individu qui ne contrôle pas sa langue peut facilement proférer des paroles futiles, des choses malsaines et aborder des thématiques, des sujets qui ne le concernent pas. Et ceci peut, de manière évidente, causer, amener sa perte. Ainsi, d'après Abu Huraira, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier aurait dit « Il se peut que le serviteur prononce une parole à laquelle il ne prête aucune attention, et qu'à cause de cette parole, il tombe dans l'enfer à une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. » Et d'après Bilal,
qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme prononce parfois une parole dont Allah est satisfait, sans penser qu'elle atteigne ce qu'elle atteigne, et Allah lui écrit, grâce à celle-ci, sa satisfaction jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où il le rencontrera. Et il se peut que l'homme prononce parfois une parole qui mette Allah en colère, sans penser que cette parole atteigne ce qu'elle atteigne auprès d'Allah. Et il se peut qu'Allah écrive, donc à cause de cette parole, sa colère pour cet individu jusqu'au jour où il le rencontrera. Chers fidèles, la parole est donc une bonne œuvre, tandis que la mauvaise parole constitue de manière sûre un péché. Le vrai musulman est donc celui qui ne cause aucun tort aux musulmans ou aux autres de manière générale, que ce soit avec sa main ou sa langue. Il évite de ce fait de répandre entre les gens la calomnie, le mensonge et la médisance. Il évite donc de semer la discorde parmi ceux qui l'entourent et s'efforce de ne pas séparer les gens entre eux ou de mettre la haine entre les époux, car il est clair que l'auteur de telles exactions, de tels actes, s'expose de manière claire au châtiment d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le calomniateur, c'est-à-dire celui qui rapporte des paroles entre les gens afin de semer la discorde entre eux, n'entrera pas au paradis. » En outre, les mauvaises paroles, comme vous le savez, sont également les paroles qui sont des paroles de mécréance. C'est-à-dire que parmi les mauvaises paroles, nous comptons donc des paroles qui sont considérées comme des paroles de kufr, de mécréance. C'est-à-dire un individu peut être amené à prononcer une parole qui consiste par exemple à se moquer de la religion, à en dénigrer le statut. Et quiconque se moque d'Allah, de ses versets, de son messager, ou injurie le messager, ou blasphème des lois de la religion, redeviendra certes mécréant après avoir eu la foi. C'est pour cela qu'Allah a décrit dans la sourate Tawbah, la sourate numéro 9 de son livre, les versets 65 et 66, il a décrit le statut des hypocrites qui se sont moqués du prophète et des compagnons en proférant à leur égard des propos injurieux. Allah a donc dit à leur propos « Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Allah dit également, dans cette même sourate, le verset 74, « Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. » D'autre part, ceux qui considèrent que le fait de mettre en application la loi d'Allah et celle de son messager correspond à un fardeau pour le monde moderne ou constitue un retour en arrière pour la civilisation actuelle, ont certes prononcé une parole de mécréance et ont commis un énorme péché. Ils ont ainsi ressemblé aux hypocrites qui ont mis un masque sur leur visage derrière lequel ils se cachent et prétendent vouloir conseiller ou apporter la réforme. Allah a dit à propos de tels individus dans la sourate Mohammed, les versets 29 et 30, « Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire disparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leurs paroles. » Donc certains individus prétendent apporter la réforme, alors qu'en vérité, ils ne cherchent qu'à semer la corruption. Allah dit également à propos de ces hypocrites, dans la sourate numéro 9, le verset 67, « Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils condamnent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont eux les pervers. Et sachez également, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que deux anges nobles écrivent et conservent toutes vos paroles. Ainsi Allah dit dans la sourate Qaf, dans le verset numéro 18, « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Sachez également, en ce qui concerne la médisance,
qu'elle constitue une forme de violation de l'honneur des individus, une forme de moquerie, et que le châtiment qui est lié est certes dur pour toute personne qui est amenée à commettre un tel acte. Ainsi, d'après Anas, le compagnon du prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque je fais l'ascension dans les cieux, je suis passé à côté de certaines personnes qui avaient des ongles en fer et qui se griffaient le visage et la poitrine. Je dis alors: qui sont ceux-ci, ô Gabriel? Il dit: ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et qui disaient du mal d'eux. Toujours à propos de la médisance, Allah dit dans le Coran, dans la sourate numéro 49, le verset numéro 12, ne vous médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Chers musulmans, y a-t-il une menace plus terrible que celle-ci, que celle qui est évoquée dans ce verset ou dans le hadith mentionné précédemment? Aussi, nous demandons à Allah qu'il nous écarte et qu'il nous éloigne de ce péché. En réalité, le calomniateur ne réussira pas. Celui qui maudit souvent est certes voué à la perdition, et celui qui prononce des propos obscènes n'obtiendra pas le succès. En effet, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman n'est pas calomniateur, il ne maudit pas souvent et il ne prononce pas de propos obscènes. Ainsi, celui qui est doué d'intelligence, celui qui espère la satisfaction de son Seigneur et le paradis dans l'au-delà, doit essayer de se préoccuper de ses affaires et de préserver, tant qu'il lui est possible, sa langue. Il doit donc considérer que les paroles qui sont donc les siennes font certes partie de ses actions et qu'il sera jugé pour celles-ci. Nous demandons donc à Allah qu'il affermisse nos langues et qu'il nous donne la droiture dans nos paroles. Et pour conclure, nous demandons à Allah Tout-Puissant qu'il fasse descendre ses bénédictions et ses prières sur notre prophète, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement. Mm-hmm.